Yo tout le monde, c'est Merlin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de premier concept sur cette chaîne, l'épopée dans les contrées de Lovecraft. Alors, sur le papier, qu'est-ce que c'est? Un enchaînement de campagnes, pour être précis, toutes les campagnes. Difficulté maximale, en expert, avec des tabous, avec tous les scénarios indépendants intercalés, chacun dans une campagne différente. On garde le même investigateur jusqu'à ce qu'il soit tué ou rendu dément. Les investigateurs deviennent disponibles au fur et à mesure des campagnes. Et on pourra conclure tout ça avec un score final qui reprend le nombre de campagnes gagnées, le nombre de campagnes perdues et le nombre d'investigateurs tués en cours de route. Alors, il faut savoir qu'on a créé cette chaîne pour vous montrer un petit peu de jeux experts. Et en réalité, on a même créé cette chaîne surtout pour pouvoir vous montrer cette épopée dans les contrées de Lovecraft. Nous sommes trois joueurs passionnés par Horror Arkham et surtout plutôt motivés pour jouer en expert. On aura sur cette campagne Nazo, Blackwood et moi-même. J'ai déjà eu l'occasion de jouer avec chacun séparément sur différentes campagnes en expert, avec et sans tabou. Et cette fois-ci, on s'est regroupé à trois pour un projet un petit peu plus ambitieux, toutes les campagnes du jeu en expert. On a déterminé les règles et je vais vous les expliquer en détail. On enchaîne toutes les campagnes du jeu. À l'heure où je tourne cette vidéo, pour l'instant, la campagne d'Innsmouth est seulement en train de paraître. Les premiers scénarios sont déjà disponibles, mais pas la fin. J'imagine que d'ici à ce qu'on arrive là, elle sera probablement terminée. Ce qui veut dire qu'on va commencer sur la Zélatrice, terminer sur Innsmouth. On joue en difficulté maximale, c'est-à-dire en expert, avec des vilains pions -8, avec les tabous. On va également jouer tous les scénarios indépendants. On va les intégrer un dans chaque campagne. Je vais déjà vous annoncer que le premier scénario indépendant dans la nuit de la Zélatrice, eh bien ce sera la malédiction du Rougarou. On démarre chacun avec un investigateur et on le garde jusqu'à ce que ce dernier soit rendu fou ou qu'il soit tué. C'est-à-dire qu'un excès de trauma finisse par mettre fin à l'aventure. Le principe c'est que on va devoir enchaîner les campagnes et donc probablement enchaîner les traumas, les faiblesses et ce genre de choses, mais aussi garder de l'XP. Donc nos investigateurs vont devenir de plus en plus puissants, mais aussi de plus en plus fragiles jusqu'à ce qu'ils lâchent un à un en cours de route. Le but évidemment est d'en perdre le moins possible. On a décidé aussi de mettre une limite avec un pool d'investigateurs qui deviennent disponibles petit à petit. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien au début, on a droit aux 5 investigateurs de la Zélatrice, auxquels viennent s'ajouter les 5 investigateurs des starter packs, puisque starter c'est un petit peu dans le titre. C'était aussi une façon pour nous de pouvoir les jouer, parce que sinon on les sortirait un petit peu jamais. Et du coup, on commence avec 10 investigateurs disponibles, et au fur et à mesure des campagnes terminées, on va pouvoir les ajouter à la réserve. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrivera à Dunwich, les 5 investigateurs de Dunwich rejoindront le pool disponible, et on pourra du coup piocher dedans quand on perd un investigateur et qu'on doit en recommencer un. Dans le cas où un investigateur est tué, que ce soit par un effet de jeu ou bien par un excès de trauma, eh bien le joueur reprend un nouvel investigateur et on recommence. Si jamais le jeu nous dit que nous avons perdu, c'est-à-dire qu'à un moment donné une conclusion nous indique la campagne est perdue, à ce moment-là, tous les investigateurs sont tués instantanément ou rendus déments. Généralement, c'est le cas de toute façon dans ce type de conclusion. Et on enchaîne directement à la campagne suivante. Il y a heureusement peu de scénarios de ce type-là. La plupart permettent généralement de reprendre de nouveaux investigateurs et de continuer. Ce qui risque de nous arriver beaucoup. Une fois terminé, on pourra faire un petit bilan du nombre d'investigateurs joués, de ceux qui sont morts, de ceux qui ont survécu, et puis aussi du nombre de campagnes gagnées, du nombre de campagnes perdues. On ne refait pas un scénario, on avance, quoi qu'il arrive, pour aller le plus loin possible. Je vais déjà vous présenter les challengers pour la nuit de la Zélatrice. On a décidé d'y aller avec pas mal de bourrinisme, vu le nombre d'ennemis à abattre. Nazo va jouer Nathaniel Cho, Blackwood va jouer Roland Banks, et je vais jouer Daisy Walker. Je vais mettre les liens des decks dans la description de la vidéo, histoire que vous puissiez jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Aucune limite au niveau par contre des cartes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer avec toutes les cartes qui nous paraissent adaptées. C'est quand même du jeu en expert, on va jouer avec les renouveaux quand c'est possible, donc voilà. Et je commence directement par la première mauvaise nouvelle, c'est que suite à des petits soucis techniques de ma part, on n'a pas pu enregistrer la première partie. Donc le scénario 1, le rassemblement s'est déroulé sans être enregistré, ce qui signifie que je vais pouvoir vous le résumer ici en vitesse. Nos trois investigateurs se sont plutôt bien débrouillés sur le rassemblement, on a réussi à ramasser pas mal d'indices, on a éliminé toutes les ghouls à point de victoire, donc toutes les ghouls un petit peu spéciales, il y en avait 4 en tout, et on a réussi à vider tous les lieux de leurs indices. Cependant, à l'arrivée du prêtre ghoul, on n'avait plus le temps, plus moyen d'aller chercher Lita, plus moyen d'aller l'affronter malgré ses 15 PV, on n'avait vraiment plus la possibilité de le faire, donc on a dû fuir et abandonner. Ce qui signifie du coup que la maison est restée debout, que le prêtre ghoul était encore en vie à ce moment-là, et que Lita Chandler nous a quand même rejoint, et j'ai pu l'ajouter à mon deck, puisque sur cette campagne, Daisy Walkers est l'investigateur principal. On s'en est donc plutôt bien sorti avec un total de 8 points d'expérience. La prochaine vidéo qu'on postera sur cette chaîne, du coup, ce sera le scénario numéro 2, le rassemblement avec les cultistes, sachant que on a déjà dû remélanger le prêtre ghoul dans le deck rencontre pour la prochaine partie. Donc on sait qu'il risque de nous tomber dessus à n'importe quel moment. J'espère que ce format vous plaira, j'espère que voir du jeu en expert vous plaira. De toute façon, c'est le but de cette chaîne. Attendez-vous à
du jeu en expert, que ce soit sous la forme de cette épopée dans les contrées de Lovecraft ou bien sous d'autres formes, on aura la possibilité de poster ici du contenu toujours autour du jeu sur Horror Arkham en expert. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, la Zélatrice en renouveau avec Blackwood et Nazo. D'ici là portez-vous bien, ciao.